Donc aujourd'hui, un webinaire spécial sur comment mettre en œuvre les meilleures pratiques de l'inbound marketing. Alors, on va tout de suite présenter ce que c'est. Donc, je suis Gilles Landel, je suis dirigeant de l'agence WCOB Web, basée à Aubergenville, dans les Yvelines. Et aujourd'hui, une date un peu spéciale qui restera dans l'histoire, je crois, parce que c'est la première fois que la France est confinée et tout le monde doit rester chez soi, donc chez lui, pardon, tout le monde doit rester chez lui, c'est mieux en français. Donc, euh, donc effectivement, journée un peu spéciale, mais on voit qu'avec le digital, Internet, on arrive à travailler quand même. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, cette série fait partie, cet atelier fait partie d'une série de 12 webinaires qui a commencé en janvier. On en est aujourd'hui au 5e webinaire dédié sur notre livre Digital Minds qui va sortir bientôt en version française. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça y est, il est fini d'être traduit, d'être mis en page. Il y a encore quelques étapes avant l'impression. Euh, mais ça devrait aller assez vite. Je pense qu'au mois d'avril, il sera disponible en achat sur Amazon. Voilà, mais en attendant, moi ce que je voulais, c'était pas vous faire perdre de temps, vous présenter au fil de l'eau les 12 chapitres qui sont développés dans notre troisième édition du Digital Minds, avec à chaque fois plein de tutos et de conseils pratico-pratiques. Vous pouvez exploiter dès à présent, donc ne vous en privez pas. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire sur le thème de l'inbound marketing. Et vous voyez qu'il y a d'autres webinaires qui sont prévus, 31 mars, tous les 15 jours en fait, tous les 15 jours, tous les mardis de 11h30 à midi, on fait un point spécial sur chapitre par chapitre. Voilà, et vous avez le planning des chapitres qui viennent. Donc le mois prochain, enfin dans 15 jours, pardon, on fera une thématique sur comment transformer les visiteurs qui viennent sur votre site en prospects. Hein, c'est ce qu'on appelle l'architecture de conversion, etc., etc. Il y a plein d'autres chapitres, on verra ça plus tard. Donc tous ces webinaires, y compris celui d'aujourd'hui, sont enregistrés et sont postés sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez les visionner ou les revisionner, n'hésitez pas. Ils seront disponibles dès demain. Ils seront sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez bien sûr aller les revoir et les revoir. Bien sûr, les partager. Abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, vous serez informé lorsqu'il y a un nouveau webinaire qui a été diffusé. Donc, on a déjà traité pas mal de sujets, comme j'ai dit. On a parlé de la problématique du why, de la fameuse conférence, inspirée de la fameuse conférence de Simon Sinek, qui explique que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et il explique que les gens qui communiquent sur leur why ont plus de chances de convaincre les bons et les meilleurs clients. On a fait un atelier sur les personas, justement, quel est le profil de votre client idéal, et on vous a proposé de télécharger un guide qui vous a permis de travailler sur le profil de vos clients idéaux, qu'on appelle les personas. On a fait un webinaire sur les outils qui vous permettent de faire une analyse de la concurrence, une analyse de marché. Et enfin, on a fait un webinaire sur comment définir, planifier sa stratégie marketing digital. Donc tout ça, ça se résume par voilà, ça c'est les différentes slides, j'en peux aller vite, on en a parlé, hein, de Simon Sinek, le Why or What, donc un sujet essentiel, les rappels des personas, les objectifs que vous devez définir, pas de stratégie sans savoir où on va, et si on a des objectifs SMART, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et planifiés dans le temps. Faire une stratégie marketing digital, c'est devenu compliqué. Il y a plein de composants à activer. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les patrons d'entreprise sont un petit peu perdus. Ils ont fait un site internet, mais il ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux? C'est devenu un peu compliqué. Et c'est pour ça il y a des consultants qui sont là pour vous aider. Notamment cette fameuse grille qui a pas mal de succès. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, qui a pour but de vous aider à y voir plus clair dans quel levier activer pour mettre en œuvre une stratégie efficace. Voilà, donc ça, c'est les petits outils pratico-pratiques. On est dans la phase de planification. Donc, la phase de planification, il y a tout ce qui est des études en amont, hein, qu'on a pu voir dans les webinaires précédents, avec les web, persona, analyse de la concurrence, marché, plan marketing digital. Bon, voilà, maintenant, on y est. On a fini ça. On sait où on va, on sait où on veut aller, on sait comment on va y aller. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. C'est souvent la partie la plus importante. Ne pas rater la mise en œuvre d'une stratégie marketing, quelle qu'elle soit, digitale ou pas. Et donc là, on a là aussi un process, des outils, des méthodes. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire un focus sur justement comment réussir à mettre en œuvre une stratégie inbound marketing. Voilà.
Donc là, l'inbound marketing, un petit rappel quand même de base. Rendons à César ce qui appartient à César, c'est que ce terme inbound marketing a été créé par une société qui s'appelle HubSpot, qui est un éditeur de logiciels qui a fait fortune en appliquant le concept qu'il nous apprend, qui est justement l'inbound marketing. C'est eux qui ont créé ce terme inbound marketing, qui se l'ont approprié et qui se sont dit, en fait, euh, aujourd'hui, la prospection téléphonique ne marche plus. Euh, il faut être visible sur Google, mais pas pour n'importe quoi. Il faut être visible sur les expressions, les mots-clés que recherchent les internautes. Et ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui intéresse nos clients, nos fameux personas, et leur proposer du contenu qui vont les aider à résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en place plein de contenus. Aujourd'hui, HubSpot est une société connue pour faire plein de cours, de tutos, d'outils, de méthodes. Et vous allez voir, je vais en partager pendant cette conférence parce qu'ils sont vraiment importants. Et donc, c'est une mine d'informations. Ils proposent beaucoup de contenu à des gens qui sont intéressés et qui croient dans ce qu'ils croient. C'est-à-dire que le marketing, c'est aussi, ça ne doit pas être qu'intrusif. Il faut, il faut répondre aux questions que se posent les gens. Voilà. Et les aider à résoudre leurs problèmes. Donc ça, c'est quand même la base du marketing, hein, et ils font ça plutôt bien. Et donc, c'est une boîte qui a fait fortune grâce à ce concept et qui a fait évoluer ces outils pour aider à attirer, intéresser, convaincre les clients en s'appuyant sur un CRM, des outils marketing, des outils pour le suivi des ventes et des outils pour gérer la relation client. Voilà. Donc en fait, ils sont vraiment partis d'un constat qui était qu'avant, avant, on avait le fameux entonnoir de vente. On disait, ben voilà, si on veut des clients, il faut faire du marketing et puis après transformer ses prospects en clients par les commerciaux et on espère que ça fera des bons clients. Donc ça, c'est la méthode qui existait avant et pas qu'on nous a tous appris à l'école, un fameux entonnoir. Voilà. Et eux, ils ont changé, mais c'est récent, hein, cette nouvelle vision, parce qu'avant, ils partaient justement de l'entonnoir. Ils ont changé leur discours et je trouve assez sympa cette nouvelle représentation. C'est qu'aujourd'hui, la problématique du client doit être stockée dans un CRM. C'est vraiment tout doit être stocké dans ce CRM et doit permettre d'alimenter les différents services qui ont besoin des informations qui sont collectées dans le CRM, que ce soit pour faire du marketing, que ce soit pour faire des ventes, que ce soit pour faire de la relation client. Parce que tous ces acteurs-là travaillent dans le même but, qui est d'aider à satisfaire les clients, bien sûr, mais aussi à aider l'entreprise à se développer. Donc, on retrouve les 4 étapes principales les 3 grandes phases, attraction, intérêt, décision, euh, autour de ces 4 étapes du profil du client qui sont ce qu'on trouve autour du cercle, là, des étrangers, des prospects, des clients et des ambassadeurs ou des promoteurs. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'il appelle le flying wheel. Et la flying wheel, plus elle tourne vite, plus elle permet de développer le business. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais vous développer, parce qu'évidemment, l'inbound marketing, ça, en une demi-heure, on pourra en parler pendant des heures, donc c'est un sujet un peu important et vaste. Vous allez le voir, je vais donner des exemples. Donc maintenant, l'inbound marketing, c'est vraiment autour de ces problématiques du contenu et du profil des clients. Donc il faut arriver à produire les bons contenus qui vont attirer, intéresser et convaincre les clients qui vous intéressent. Pas n'importe quel client, les fameux personas qu'on a vus auparavant. Donc il y a plein d'idées, hein, d'exemples et de choses. Donc pour attirer, déjà il faut être visible, hein, il faut être visible sur Google, c'est important, et sur les bons mots-clés. On peut faire aussi du référencement payant, on peut acheter de la visibilité, on peut être visible sur les réseaux sociaux, on peut publier du contenu, hein, de façon organique. Donc il faut arriver ça peut être aussi des vidéos. Donc tout ça, c'est la phase comment on arrive à se rendre visible pour les clients qui nous intéressent. Ensuite, on va essayer de les intéresser. Les intéresser, ben, on va essayer de capter leur, leur intérêt en leur fournissant ce que j'appelle des goodies, des poignettes, enfin, bref, des outils, des choses qui peuvent les intéresser. Donc en échange desquels ils seront d'accord pour donner leur adresse email. Et là, c'est magique parce que quand on a leur adresse email, ben, on sait faire plein de choses. On peut revenir vers eux déjà gratuitement, c'est pas mal. On peut essayer de leur proposer plus de contenu
qui les intéresse, eux spécifiquement, parce qu'on a compris ce qu'ils font, on sait quelles pages ils ont visité, etc. On peut mettre en place des chatbots, on peut mettre en place des outils conversationnels, on en reparlera aussi plus tard. Et puis, ben, reste la dernière étape, c'est convaincre, hein, comment on va les transformer en clients, comment on va les rassurer, et puis comment on va aussi s'occuper d'eux et suivre ces fameux clients en faisant des enquêtes de satisfaction sur toutes les étapes du parcours d'achat et des interactions qu'ils peuvent avoir avec l'entreprise. Alors, un exemple, parce que c'est toujours bien d'avoir un cas concret. Imaginez que vous êtes une agence de voyage et que vous voulez vendre vous avez un lot d'hébergement en Corse que vous voulez vendre. C'est au bord de la mer, etc. Et c'est la photo en bas à droite. Là, vous savez, des séjours d'une semaine à 350 € à la semaine à vendre. Comment vous faites? Alors, vous pouvez essayer de faire une annonce, d'envoyer un email un peu agressif en disant promotion, blabla, achetez tout de suite maintenant, il y aura plus pour tout le monde. C'est faisable, ça marche encore. Mais ça, c'est auprès des clients que vous connaissez déjà. Vous pouvez essayer de faire des annonces Google Ads, Google Shopping. Il y a plein de moyens de faire passer des annonces. Mais en fait, on s'aperçoit que si on utilise le principe de l'inbound marketing, on va être beaucoup plus pertinent à se constituer une base qualifiée de gens qui seront intéressés, mais au moment où ils seront intéressés, quand on saura qu'ils sont intéressés. Pour ça, on va mettre en place justement une stratégie d'inbound marketing. On va mettre en place un process où on va essayer d'attirer des gens qui ont envie de partir en vacances en leur proposant, par exemple, un petit guide sur où partir en vacances cet été. Et on va le promouvoir sur l'Express ou sur d'autres sites. Et tous les gens qui voudront recevoir ce guide, parce que ça leur semble pertinent de dire, bah oui, tiens, je ne sais pas où je vais partir en vacances cet été, est-ce qu'il n'y a pas des bonnes idées à prendre? Eh ben, ils vont au moins laisser leur adresse email pour recevoir ce guide. Ça, c'est magique. Donc, ils vont remplir un formulaire, ils vont recevoir le guide, et une fois qu'ils sont remplis le formulaire, ben, on sait exactement, ils sont identifiés sur le site, c'est plus étrangers, ils sont identifiés parce qu'on connaît leur adresse IP. Et à partir de ce moment-là, on est capable de suivre tout ce que fait cet internaute, en particulier sur le site Internet. Donc, rien ne nous empêche, nous, marketeurs, de comprendre que cette personne en particulier, qui vient de télécharger le livre blanc, il passe pas mal de temps sur les pages de la Corse. Donc, il est revenu plusieurs fois sur la rue de Corse, il a visité plusieurs pages, montagnes, mers, plongées, etc. Donc, on sent qu'il s'intéresse à la Corse. Et si on lui proposait un guide un peu plus précis sur les meilleurs spots en Corse? Donc, on sait qu'il est intéressé par la Corse et on va l'aider à choisir sa destination. Comment? En lui disant, ben voilà, on a fait un guide sur la Corse qui parle des meilleurs spots de vacances en Corse, que ce soit mer, montagne ou machin. On vous fait un récap des meilleures destinations et ça va peut-être vous inspirer. Bah, alors là, la personne se dit, bah, c'est génial, on m'aide, c'est bien. Effectivement, je veux bien remplir le formulaire pour recevoir ce guide. Et alors là, le formulaire va être un petit peu plus intelligent parce qu'on va demander plus d'informations à la personne. On va lui demander bah, où est-ce qu'il veut partir, est-ce qu'il est plutôt mer, plutôt montagne, en famille, quand est-ce qu'il veut partir, etc. On va essayer de récupérer plus d'informations. Et ces informations vont être stockées dans le CRM. Et à partir de là, on va être capable de comprendre que, bah, effectivement, il veut partir au bord de mer, plutôt au mois de juin. Et ça correspond pile poil à l'offre qu'on a. Et donc, comme on sait qu'il est intéressé, qu'il pourrait être potentiellement intéressé à, à partir en Corse dans la saison qui nous intéresse, rien ne nous empêche à ce moment-là de lui envoyer une offre en lui disant voilà, si vous voulez partir en Corse, à la mer, en montagne, dans un gîte au bord de la plage, profitez de notre semaine à 350 €, mais c'est tout de suite maintenant, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc là, je peux vous dire que le taux de conversion de ce genre d'offre, il est beaucoup plus important que d'essayer de pousser l'offre directement aux gens qui on ne sait pas s'ils sont intéressés par la Corse ou pas. Donc c'est ça le principe de l'inbound marketing, c'est d'arriver à capter à travers ces différents pots de miel qui ont de la valeur hein, pour la personne, puisque ça intéresse. Ceux qui les veulent pas, bah, ça l'intéresse pas, mais ils ne le prennent pas. Mais en tout cas, ceux qui s'intéressent, ils vont nous donner des informations pour recevoir ces pots de miel jusqu'au moment où on aura suffisamment d'informations pour leur poser la bonne offre au bon moment pour qu'ils puissent profiter des tarifs ou des prestations que vous voulez leur offrir.
Donc, c'est ça la magie de l'inbound marketing et du marketing automation, parce que tout ça, bien sûr, sans marketing automation, si on devait faire ça à la main, ce serait un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des outils comme HubSpot qui proposent de vous aider à automatiser ces process en planifiant des séquences, des messages dans le temps en fonction du parcours d'achat de vos profils de clients. Voilà. J'espère que ce petit exemple vous a permis de comprendre un petit peu la puissance du truc. Alors, pour faire de l'inbound marketing, il y a plein de composants, hein, vous l'avez compris. Ça commence bien sûr par le why, hein, pourquoi un client devrait acheter ce que vous faites, pourquoi chez vous. Hein, donc là, je vous fais référence toujours à ça, même si c'est essentiel. Comprendre vos personas, avoir une base de contact la plus qualifiée possible, enrichie, hein, savoir quels sont vos personas dans votre base de contact, avoir défini votre parcours d'achat, euh, avoir des contenus qui vont permettre d'aider à prendre conscience, la considération et la décision, faire du marketing de contenu, du marketing automation, définir vos objectifs. Enfin, tout ça, c'est des choses un petit peu, voilà, c'est quelques composants de l'inbound marketing qui sont bien sûr essentiels. Je vais très vite, juste pour vous, voilà, c'est un peu la même chose, mais c'est plus structuré ces formats-là. Les étapes de l'inbound marketing, ben, ce qu'on veut, c'est améliorer sa visibilité, et pour ça, il y a plein de tactiques, des articles de blog, des landing pages, qu'on appelle les pages de destination, pouvoir s'interfacer avec les réseaux sociaux, stratégie de contenu, référencement naturel, référencement payant. Tout ça, c'est des techniques qui vous permettent de développer votre visibilité en ligne. Ensuite, il faut optimiser le taux de transformation. C'est là où l'emailing, le marketing automation, l'architecture de conversion, des appels à l'action, les CTA, pourquoi pas la vidéo, les chatbots, la B-testing, etc. Il y a plein de... Bien sûr, les formulaires sont des tactiques qui vont vous aider à optimiser le taux de conversion. Tout ça pourquoi? Pour être capable de mesurer le chiffre d'affaires. Et là, clairement, c'est essentiel. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas dépenser de l'argent parce que vous imaginez bien que faire tout ça, ça coûte des sous. C'est pas gratuit. Par contre, c'est redoutablement efficace. Si tant est qu'on est capable de mesurer ce qui marche pas, et de pouvoir optimiser ce qui ne marche pas. Donc tout ça, c'est possible grâce à des outils comme HubSpot, hein, notamment, parce que c'est eux qui ont créé ce terme inbound marketing, mais d'autres, on verra tout à l'heure, qui sont importants. Donc, il faut des outils aujourd'hui pour faire tout ça. C'est plus simple parce que les outils sont bien intégrés, bien unifiés, et ça permet d'avoir aussi des mesures fiables. Et c'est essentiel d'avoir des mesures fiables parce que le marketing digital coûte quand même cher, même si ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui. Par exemple, on sait que 89% des consommateurs utilisent des moteurs de recherche dans leur prise de décision. C'est essentiel. Le marketing de contenu génère 3 fois plus de leads que le marketing traditionnel, pour un coût inférieur de 62%. Tout ça, c'est des études qui sont sérieuses. Hein. C'est pas inventé. Euh, c'est le résultat d'études faites par HubSpot notamment. Il y a une base de clients incroyable. Les entreprises suivent un processus de maturation, hein, de ce qu'on appelle le lead nurturing des leads, parviennent à gérer 50% de plus de leads prêts à l'achat pour un coût inférieur de 33%. Hein. Donc ça, c'est essentiel de comprendre tout ça. Surtout dans une période comme celle que l'on vit aujourd'hui, où on ne peut plus faire de salon, on ne peut plus faire d'événements, etc. Je veux dire, aujourd'hui, vos seuls outils marketing sont votre site Internet. Donc, il a intérêt à être efficace. Voilà. Bien sûr, les avis clients qui sont toujours et de plus en plus importants. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous de concret? Aujourd'hui, quelques trois grands principes, 3 étapes pour la création d'un plan marketing de contenu. Vous l'avez compris, le plan marketing de contenu, c'est essentiel. Il faut savoir par persona qu'est-ce qui est les objectifs que vous avez souhaité atteindre. Donc ça, c'est toujours pareil. Hein. Où est-ce que vous voulez aller? Spécifique, mesurable, atteignable, nanana. Cartographier, faites un inventaire le plus exhaustif possible des contenus que vous avez, qui sont existants, afin de voir ce qu'on peut réutiliser tel que, et voir ce qui doit être modifié ou adapté, pouvoir mettre à jour. Donc ça, c'est important. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à préparer, adapter et produire les différents contenus que vous avez besoin pour la phase prise de conscience, considération et décision, bien sûr. Voilà. Essentiel d'avoir bien compris ces 3 étapes-là. Je vais vous donner un exemple d'un cas client
qui s'appelle Ansys, c'est une société américaine avec lesquelles on a travaillé pour plusieurs campagnes, et notamment une grosse campagne qui a été lauréate, puisqu'on a obtenu un trophée web marketing pour cette campagne. J'en suis très fier. Et on a travaillé avec Marc Toumelin, qui est le directeur IMEA de marketing de la société Ansys, basée aux Ulysses, non, à Courtabœuf, pardon. Et donc, Ansys nous a dit, voilà, on a un problème parce qu'on a un nouveau produit qui est juste génial. C'est un produit très innovant, qui s'appelle Discovery Live, qui met à la portée des non-bureaux d'études, c'est-à-dire des designers ou des équipes marketing, la capacité de modéliser leurs produits de manière très simple, sans avoir besoin de faire appel à un bureau d'études. Donc, Ansys, c'est un éditeur de logiciels qui développe des logiciels de simulation. Ils font tout ce qu'on peut modéliser, ils simulent, et ça aide les concepteurs de produits à optimiser leurs produits. Des marques comme Rossignol et autres utilisent ce genre de produits pour optimiser leurs produits. Donc, ils nous ont demandé de les aider et on leur a dit, ben voilà, qu'est-ce que vous avez comme contenu? Ben, ils n'avaient pas grand-chose puisque c'était un nouveau produit, donc ils lançaient le truc et on s'est posé la question, c'est qui les clients? Ben, les clients, c'est des designers, c'est des responsables marketing. Donc, ça tombait mal parce qu'ils n'en connaissaient aucun. C'est-à-dire que dans leur CRM, ils n'avaient aucun profil de client dans cette base-là. Donc, il fallait se constituer une nouvelle base de profil de client très rapidement. Générer des leads qui seraient qualifiés par un processus de formation en ligne. Donc, on a compris très vite que dans notre parcours de décision, un contenu qui était essentiel, c'était éduquer le marché, leur démontrer que c'était simple. Donc, on a fait ce qu'on appelle un MOOC, un Massive Open Online Course, pour certifiants, qui permettait aux personnes qui étaient déclarées comme étant intéressées, donc on a fait des vidéos, on a fait plein de choses pour faire connaître le produit, donc ça pour développer l'image, on a fait plein de choses, des campagnes de vidéos sur toute la zone ciblée, des campagnes, etc., pour essayer de capter les leads. Et les gens, une fois que les leads étaient intéressés, bon, on les invitait à passer la formation en ligne. D'accord, avant d'être contacté par un commercial pour avoir une période de test gratuite. Voilà un peu les 3 étapes qu'on avait identifiées. Donc le contenu, c'était un contenu lourd. Faire un MOOC, alors on a fait un MOOC light, c'est pas un MOOC qui durait des heures, mais quand même, il y avait du contenu à préparer, des landing pages, un mini site dédié, des campagnes, donc un produit, un projet assez important. Et bien, ce qui s'est démontré, donc on voit à droite le contenu de la formation avec différentes étapes, Welcome to the MOOC, Modern Desert Challenge, Ansys Discovery Live, Genesis, enfin bref, les différentes étapes avec chaque fois différents modules. On savait, donc on a mis en place une plateforme de MOOC en ligne. Et les gens, quand ils arrivaient à la fin du processus, boum, ils avaient leur certificat. Et Ansys refilait aux commerciaux tous les gens qui avaient passé la phase de certification, parce que c'était des gens sans doute plus intéressés à acheter le produit, en tout cas à le tester déjà dans un premier temps, avant de l'acheter. Donc ça, c'est ce processus-là qu'on a mis en place, et tout de suite, très vite, on a fait des campagnes, et on voit qu'il y a eu un grand succès, puisque très rapidement, il y a eu pas mal de demandes, pas mal de visiteurs sur le site, sur toute la zone qu'on avait ciblée, qui était la zone IMEA. Donc, on a présenté ce projet au trophée web marketing et on a eu la chance, surtout enfin, le privilège d'avoir été récompensé pour ce projet. Et donc, ça, on est plutôt fiers de cette surprise, puisqu'on on était lauréat d'argent derrière Air France, mais devant la Poste. Donc voilà, et vous voyez, c'est la photo en bas, notre équipe avec le client qui était présent pour recevoir ce trophée. Vraiment un beau projet. Donc voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous avez compris que l'inbound marketing, sans outils de marketing automation, ça peut devenir compliqué. Vous pouvez le faire, mais ça va être chronophage, ça va vous prendre un temps fou. Donc pour ça, il y a des outils. Alors, je vous ai retrouvé sur G2Crowd un inventaire des différents outils qui font du marketing automation. Il y en a quelques dizaines. Le leader, comme vous pouvez le voir, qui est en haut à droite du carré Magic Quadrant, c'est HubSpot. Donc ça tombe bien, c'est celui que je vous ai parlé tout au long avec lequel on est partenaire depuis pas mal d'années maintenant.
Il y a d'autres outils. SharkSpring est un outil aussi qui est intéressant, qui coûte beaucoup moins cher, quand même un peu moins performant, même si, bien sûr, ça c'est un comparatif que SharkSpring a fait. Il essaie de se comparer. Hein. Ça, c'est le suiveur de Spot. Et on voit qu'ils sont quand même bien classés en termes d'évaluation. Et moi, j'ai des clients qui utilisent SharkSpring et qui sont contents. Donc voilà, il y a entre HubSpot qui est un peu la Rolls des outils, mais qui est abordable même à une TPE, hein, faut être honnête, puisque les licences commencent à 40 € par mois. Donc ça, c'est les licences starter. Alors SharkSpring se compare plutôt avec les licences Pro ou Enterprise de Spot. Mais il y a des licences intermédiaires, voire même des outils gratuits. Vous pouvez déjà d'ores et présent mettre, comme par exemple la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne euh, directement synchronisés à votre agenda. Donc il y a pas mal de petits plugins, un CRM gratuit à vie. Voilà, il y a plein de choses qui sont très très sympas avec l'outil Spot et SharkSpring qui fait donc pas la même chose que la Spot. Voilà, donc c'était juste un petit guide pour vous donner des astuces. Il y a plein d'autres outils, on en connaît plein d'autres. Maintenant, voilà, il faut éviter de se disperser. On en maîtrise vraiment 3 chez nous. HubSpot, SharkSpring et Sendinblue, qui est la version très light. Hein. Vraiment, là, c'est du marketing automation d'entrée de gamme, on va dire, mais intéressant pour certains clients. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à me... Merci le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste 2-3 minutes pour vous rappeler ce qui va se passer le 31 mars. Donc, le 31 mars, on fera un webinaire sur comment transformer les visiteurs. Et on passera en revue quelques conseils pratico-pratiques que vous pouvez mettre en œuvre pour optimiser vos landing pages, vos pages d'atterrissage. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, bien sûr. Et puis, je ne pouvais pas terminer ce webinaire sans rappeler la consigne de notre président, sauvez des vies, restez chez vous. Voilà, il est 11h57. Vous avez été nombreux aujourd'hui, Catherine, Franck, Henri, Julien, Louise, Maud, Maurice, Natalia, Patricia, Patrick, Serge, Vincent, Yannick, Jean-Pierre, Carole. Bon, bref, il y a eu beaucoup de monde. Je vous remercie tous, en tout cas, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Et puis, restez chez vous, encore une fois, restez chez vous. Sauvez des vies, je crois que le message est clair. Faites-le passer autour de vous, ce message-là. Chez moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, tous mes salariés sont restés chez eux, pour le coup. Il n'y a que moi au boulot aujourd'hui. Mais c'est très bien comme ça. Et de toute façon, ça ne change rien, parce que moi, mes équipes, ils peuvent travailler à distance et on a l'habitude de ça. Petit tuto, enfin, je veux dire, s'il y en a qui ont besoin de conseils pour faire du télétravail ou faire des choses comme ça, nous on fait ça depuis très longtemps. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Je connais pas mal de petits guides pratiques qui pourraient vous aider, enfin, vous donner des solutions qui pourraient vous aider. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de pouvoir vous aider. OK? Alors. Alors, Maud, cette vidéo sera sur notre chaîne YouTube demain. Donc là, il y a juste un peu de nettoyage à faire, un peu de, voilà, et puis l'intérêt, elle sera disponible sur la chaîne YouTube demain. Mais il y en a déjà plein d'autres que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube et qui sont tout aussi passionnantes. J'espère en tout cas que ça vous a passionné. Très bien, bah écoutez, il est midi, pile poil. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose. Merci pour votre remerciement, Henri. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai moyen de revoir votre visibilité à moyen terme, c'est ça. Ça, c'est clair, vous l'avez bien compris. Et aujourd'hui, enfin, franchement, comme tous les événements, moi j'ai des clients là qui voulaient faire des salons, qui voulaient lancer des produits actuellement, les salons ils n'existent plus, hein, il n'y a plus rien. Donc c'est un moyen important aujourd'hui, le marketing digital, pour vous faire connaître, malgré le fait qu'il n'y a plus grand chose d'autre. Hein.
Voilà, très bien. Bah, écoutez, merci à vous en tout cas. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à partager ce webinaire autour de vous s'il y en a qui peuvent être intéressés. Et donc, au plaisir de vous parler dans 15 jours si vous le voulez bien. Merci encore et à bientôt.